Oh Bali, le pays des piscines à débordement, de l'eau de coco et des photos parfaites pour Instagram. Good morning lovely people, tuning in from Bali. C'est comme un paradis sur terre, n'est-ce pas? Mon dernier voyage à Bali était en fait ma deuxième visite sur l'île et 2 jours avant mon départ, j'avais toujours l'impression de ne pas connaître le vrai Bali. Le Bali au-delà des belles plages. Vous voyez, au départ, je suis venue à Bali pour un événement exceptionnel qui rassemblait 108 entrepreneurs du monde entier. Nous étions tous logés au magnifique hôtel Sori Bali, un hôtel d'exception conçu avec soin pour rendre les séjours aussi agréables que possible. Hey, welcome to Sori Bali! Yay! Chaque villa avait sa propre piscine et celle que je partageais avec mon amie Sarah était hyper impressionnante. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Yes, you're not dreaming. This is my pool. Yes. Imaginez-vous que je pouvais sauter dans la piscine depuis notre salon et que j'avais une vue directe sur la plage. On ne peut pas rêver mieux, n'est-ce pas? Et pourtant, une fois que l'événement a pris fin, je ressentais toujours un vide et une envie de découvrir le Bali des Balinais. Et donc, avec seulement 2 jours pour enquêter, je me suis embarquée dans une expérience d'immersion culturelle avec mon amie Katie et notre guide local et meilleur ami balinais, Anga. Et voici ce que nous avons découvert. La patience. Si vous avez déjà voyagé sur une île tropicale, cette partie ne sera pas une surprise pour vous. Les choses ont tendance à être plus lentes dans ces environnements, exigeant plus de patience. On constate la même chose à Bali. La chaleur, la puissance de l'énergie et le mode de vie local vous invitent à prendre votre temps un peu plus que d'habitude. Préparez-vous à vous adapter à ce nouveau rythme, en particulier si vous venez d'un endroit un peu plus speed. Amis parisiens, ce message est pour vous. Katie et moi, nous sommes donc dirigés vers la maison familiale d'Anga afin d'apprendre à faire des offrandes traditionnelles balinaises, un élément essentiel de cette culture. Malayan village, floating in the sky. Floating in the sky, floating between heaven and earth. Oh wow. That's what it means. Wow. Yeah, our ancestors, they're really smart back in the days to create this kind of village name. Most of the village name here in Bali, it has a meaning. It's not just a name. Yeah. Right? It has a history behind it. Yeah. We got a word for hello called Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hello, but it has a meaning. God with us, God save us. Yeah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. My parents said, my father said, we are considered a tradition. Yes. Beautiful, all of you. Welcome to my family compound. Thank you. So this is the offering that we're gonna take to go to the temple for the water purification. He's my son. He's my first son. Oh my God, cutie. Comme vous l'avez probablement deviné, la patience est particulièrement nécessaire pour élaborer ces offrandes, surtout quand on est débutant. Heureusement, la femme d'Anga, qui était surnommée Go Flow, ne me demandez pas pourquoi,
était la meilleure prof que nous aurions pu espérer. Elle était gentille, aimable et surtout patiente. This one we call them is from the coconut leaf. Palm leaf, the young palm leaf, coconut leaf, right? Follow her right now. So do you buy this or do you go get it every day? We buy sometimes, we get it from the community. Sometimes we buy also from the community. L'attention. Les Balinais sont vraiment des gens attentionnés. Et pour tout, ils se soucient des autres humains, de la nature et du divin. Comme notre guide nous l'a expliqué, le fait de prendre soin des autres est en réalité quelque chose qui est inscrit dans leur culture et que l'on retrouve dans la phrase « asa, ase, asu » qui signifie amour, attention et égalité. En conséquence, l'une des choses les plus communes que vous entendrez à propos de ce peuple est leur gentillesse. Et ce n'est pas une exagération. Dès que vous sortez de l'aéroport, vous êtes accueillis avec des sourires sincères et à cœur ouvert. Être si gentil et accueillant dans une si jolie île n'est pas sans conséquences cependant. In this area, like 5-6 years ago, there is not any single building. So these are all new compounds? This is mostly like hotels. How do you feel about that? Of course, so many of us we disagree about this. Because we worried about our nature because they build this hotel in the productive land, right? So yeah, if they build them in a non-productive land, yes, of course we will agree. This is the productive land, and then the size of the rice field that we have right now in Bali is getting small and small year by year because we have so many investors coming into Bali. They buy a land and then they build hotel, yeah, a restaurant. So. But we can't really do nothing about this. L'apprentissage de la fabrication de ces offrandes était donc un entraînement dans le mode de vie balinais. Prendre soin de ces feuilles de palmier avec beaucoup d'attention, comme si elles étaient les choses les plus précieuses au monde. Cette activité a vraiment mis à l'épreuve mes tendances maladroites et exigeait une grande concentration et une capacité à rester présente. Careful with your hand. Don't worry, I got it. Yeah. You look very serious. I want to make La beauté. Imaginez-vous consacrer du temps tous les jours pour créer quelque chose de beau et montrer votre reconnaissance pour la vie sous toutes ses formes. Créer une œuvre d'art, un tableau, une sculpture par exemple. Et puis, imaginez-vous savoir que cette belle création ne serait que temporaire, qu'elle durerait tout au plus 1 à 2 semaines, et puis après, plus rien. C'est précisément ce à quoi ressemblent les offrandes balinaises, et Katie et moi étions émerveillés par cette pratique et toute la sagesse qu'elle nous enseignait. So also this family temple is dedicated to the god of sun, god of light, god of fire, god of moon, and then You picked that? Yes. You get to pick who you dedicate Yeah. it to. Oh, very Yeah. cool. So And your then- ancestors decided yeah, that. yeah. And then the family temple also dedicated into the 3 different main god: Brahma, Vishnu, Shiva, creator, protector, and destroyer. Wow. Right? And then the family temple also we have the sculpture also for the good spirit. Which one's that one? This one. So those 2 sculpture on the right hand side, so that one is the male ancestor, on the left hand side is the female ancestor, and then one is right in the corner. So that one is dedicated to the god of sun, god of Surya.
Got it. God of light, God of fire. And then this one, with the 3 doors, this one is dedicated to the 3 different main God. Brahma, Vishnu, Shiva, creator, protector, and destroyer. So this one is dedicated to a good spirit. So when we have the temple ceremony, we will dress them up all to look good, I love that. decorate them. I Right? told Flo yesterday I want to live in a society that puts flower ways on everything. Yeah. We put flowers on the sculpture, everything, except for this one, because this one is dedicated to a good spirit. So we use different colors. It's gonna be 2 different color: red, white, red, black, or black, white. Oh, you just spread it. So this is what you sew with. Close. Okay. So to make it round. Okay. We need You have to like to- yeah. Okay. And Flo I need to spread my wings. She spread her wings a little. I did it. You did it. I'm really happy. Lorsque nous avons fini de préparer les petits paniers d'offrandes et que nous avions ajouté les éléments décoratifs tels que les fleurs, destinées à porter nos prières au ciel, ou encore les différents biscuits et fruits, nous avons été impressionnés par la beauté du produit final. Une explosion de couleurs, tant de beauté dans une si petite création. C'était vraiment un moment magique. Et pourtant, l'une des choses les plus courantes que vous verrez à Bali sera ces mêmes offrandes gisant sur le sol dans les rues. Et la plupart d'entre elles finissent piétinées par les passants. Au début, je me suis sérieusement demandé si cela était considéré comme une offense par la population locale. Mais personne ne semblait vraiment s'en occuper. Et après cette expérience, je pense comprendre pourquoi. Vous voyez, ces offrandes ne sont pas destinées à durer éternellement ou à être protégées. Elles ne sont pas destinées à servir de décoration permanente. Elles sont éphémères et en même temps puissantes. Elles sont inspirantes, belles et en même temps si vulnérables. Les offrandes balinaises sont vraies et j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Real Island Life. Asa, Asin, Asu.